Et bonjour, bonsoir, c'est Chloé. Une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai illustré une expression idiomatique en japonais Yojijukugo. Et on va commencer avec Jinseki Mito. Jinseki Mito, c'est un endroit où personne n'a encore jamais mis les pieds. Littéralement pas encore foulé, sans traces laissées par les humains. Du coup, dans ma composition, pour le premier kanji, caractère chinois, de l'humain, Hito, j'en ai fait un personnage qui tombe de nulle part. Pour le second kanji, Seki Oato, on a à gauche le pied et à droite les deux aisselles, si on se fie au dictionnaire. Donc la partie de droite du kanji signifie empiler, accumuler. Pour la partie de gauche, alors j'ai complètement oublié le pied. Du coup, je suis restée fixée sur l'idée d'accumulation fossile, ce qui me convenait mieux par rapport à l'esthétique du monde que je voulais dessiner. Et j'ai transformé cette idée en stalagmite, puisque j'aime bien. Et j'ai gardé la forme humanoïde de la partie de droite pour en faire l'ombre d'une créature qui serait en fond. Le troisième kanji, Mi. Alors d'après le dictionnaire, c'est une jeune branche qui pousse d'un arbre qui recouvre la terre, le sol. Mais la première image que j'ai eue et qui est restée, c'est la germination de la graine à la pousse de l'arbre. Du coup, je me suis un peu éloignée du sens originel. À partir de là, je considère la graine comme une planète. Cette planète devient le sol, d'où l'arbre s'effraiera un chemin pour grandir. Et enfin, le dernier kanji, To. Alors, en haut à droite, on a l'eau, le kanji de l'eau que j'ai pas encore dessiné. Cette eau, elle va s'écouler des roches dans la composition que j'avais en tête. En dessous de l'eau, il y a un kanji qui ressemble à celui du jour, Hi. Sauf qu'en réalité, c'est un nez et une bouche. Du coup, ce sont ces deux éléments que je vais considérer comme des roches. Donc si je reprends le kanji dans son ensemble, c'est l'air qui sort du nez et de la bouche, comme de l'eau qui s'écoule, ce qui signifie dire, parler. Donc on peut le comprendre comme parler fluidement. Et quand on rajoute le pied à ça, ça donne fouler, donc marcher aisément. Et en bonus, j'ai ajouté des petites créatures végétales apeurées qui veulent éviter de se faire écraser par le pied du personnage qui était en train de tomber plus tôt. Alors c'est fini déjà. Content d'avoir pu présenter un projet avec la langue japonaise. Il y a tellement d'images possibles à interpréter en dessin. J'aimerais bien continuer sur cette lancée, du moins en illustration, puisqu'en vidéo
ça prend un peu plus de temps. À voir comment je planifie tout ça. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime ou écrire un commentaire. C'est pas obligé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chloé. À bientôt.